Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de la Ligue contre le cancer de Seine-Maritime. Aujourd'hui, nous allons parler de la vaccination. Selon Vaccination Info Service, lorsque nous rencontrons un microbe, nous tombons malades et notre système immunitaire fabrique des anticorps pour éliminer ce microbe. La vaccination fonctionne de la même manière. Ainsi, quand nous recevons un vaccin, un microbe rendu inoffensif est introduit dans notre corps. Il ne nous rend pas malades, mais notre système immunitaire fabrique quand même des anticorps pour le neutraliser et l'éliminer. Si nous rencontrons un jour le vrai microbe, notre système immunitaire le reconnaîtra tout de suite et l'éliminera avant qu'il puisse nous rendre malades. La vaccination permet de neutraliser et d'éviter des maladies et épidémies. En effet, selon l'OMS, 2 à 3 millions de vies sont sauvées chaque année grâce à ce simple acte de prévention. La première forme de vaccination, l'inoculation, est arrivée en Grèce en 430 avant Jésus-Christ. Il était question de mettre en contact de la peau saine et de la peau infectée. Le terme vaccination, lui, vient d'un médecin de campagne anglais en 1796. Il découvre que la vaccine, une maladie liée aux vaches, protège les agriculteurs des maladies comme celle de la variole. Ainsi, il prélève la maladie pour la donner à d'autres. Louis Pasteur, lui, en 1870, découvre comment atténuer la puissance des germes d'une maladie pour concevoir un vaccin peu dangereux mais très efficace. Ainsi, en 1895 arrive le vaccin contre la rage, en 1921 celui contre la tuberculose, en 1926 celui contre le tétanos et la coqueluche et enfin en 1944 celui contre la grippe. Il existe différentes vaccinations obligatoires, 3 pour commencer, dont la diphtérie et le tétanos, et depuis le 1er janvier 2018, 8 nouvelles vaccinations obligatoires sont arrivées dans la liste qui la porte au chiffre de 11, dont la coqueluche, l'hépatite B ou encore la rougeole. Il existe d'autres vaccinations non obligatoires mais recommandées selon votre âge, votre niveau de vie, votre lieu d'habitation. On peut parler de l'infection au papillomavirus par exemple, qui est maintenant pour les petites filles mais aussi pour les petits garçons. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? C'est que la vaccination, c'est se protéger soi mais aussi protéger les autres. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à bientôt.